Moi j'y suis allée là le 27 et 28 en Pologne, donc c'était une délégation ITRE. Donc ITRE c'est la commission la plus nucléocrate, gazéocrate qui existe. Donc j'étais avec un député, alors Gaston Franco qui était le seul député français mais UMP. Il y avait une députée espagnole très PPE. Hein. Il y avait un député bulgare, il y avait plein de députés polonais. Grosso modo, on a rencontré donc le ministre de l'économie qui était hyper dédaigneux par rapport aux questions qu'on pouvait poser sur l'information de la population, sur les risques liés à l'environnement, dont l'eau, dont l'air, les effluents, parce qu'on n'en parle pas assez, mais ils n'ont pas les compétences pour traiter sur place tous ces effluents qui vont ressortir de la fracturation hydraulique. Donc c'est foutez-nous la paix, nous on a toute la législation qu'il faut, bien sûr qu'on est sensible à l'environnement, je dis oui, mais ça on va vérifier. Donc je suis en train de faire sortir toute la législation polonaise sur, voyez, qu'est-ce qu'ils demandent par rapport aux garanties sur l'eau, etc. Après, on a eu une rencontre avec les députés et les sénateurs. Alors là, j'ai fait un peu de clash, pour tout vous dire, parce qu'ils étaient tous pro-gaz de schiste, parce qu'il faut bien quand même voir. Donc j'aurais fait carrément un cours sur la fracturation hydraulique. Et je me suis aperçue qu'en fait, les gens connaissent mal. Et alors, ce qui était assez intéressant, c'est que même les gens de la délégation, les Bulgares, le Kelvin, là, qui est un socialiste bulgare, il me dit, ben moi j'ai appris des choses, parce que nous aussi on est intéressés, parce que la Bulgarie est touchée hein, par le... Et je ne savais pas tous les risques. Alors moi, je leur ai demandé officiellement la liste de tous les produits chimiques. J'ai dit, ben, puisque vous êtes transparent, tout ça, ben, donnez-moi la liste. Et là, on a eu aussi un opérateur qui était très futé. Un opérateur polonais qui nous dit, on est obligé de s'adosser quand même aux Américains puisqu'ils ont la technique et nous, on ne l'a pas. Effectivement, il y a ces problèmes au niveau des produits chimiques, mais on est en train de faire des produits verts. J'avais dit, on fera des produits bio bientôt. Eh ben, il parle même de green, product. Bon, donc ils s'orientent sur des produits verts pour faire la fracturation hydraulique. Ils disent, alors en plus quand je leur dis, mais si vous polluez l'eau vis-à-vis quand même du monde agricole, parce que la Pologne c'est quand même très agricole, ils me disent, mais comme on aura du fric, comme c'est du business, on aura de l'argent pour dépolluer l'eau. Donc c'est quel que soit le prix, ils trouveront une réponse quoi. Exactement. Ah oui, bah oui, et puis le jour même était sorti le rapport américain là, qui parlait de bulles de gaz de schiste en disant mais les investisseurs sont en train de surestimer le prix du gaz et qu'en fait vu les investissements que ça demande c'est pas rentable. Donc là-dessus ça va les questionner, mais moi j'ai senti que là-bas, si vous voulez, au niveau du gouvernement, il n'y a aucun vert d'abord. Et puis, il n'y a personne qui est sensible à l'environnement. Et en plus, on n'a que des gens qui me disent « Je suis professeur de l'Académie des sciences, moi je suis professeur de l'Académie de médecine. » Et donc, sur ce statut-là, je dis « Mais vous avez beau être professeur, moi aussi je suis professeur. Hein, sauf que je suis en France et vous en Pologne. Et que nous, on n'a pas du tout le même avis que vous. Et on a lancé... Alors, eux, ils pensent qu'on a fait un moratoire en France. Alors je dis c'est pas un moratoire, c'est une loi. Hein. Et donc ils disent ben, vous faites ce que vous voulez, mais nous au niveau de la présidence, ils vont faire le forcing pour développer ces gaz de schiste. Mais ce qui m'a inquiété, c'est au-delà de ça, c'est qu'ils veulent construire 2 centrales nucléaires en Pologne. Et ils disent parce qu'ils sont à 90% en charbon. Donc ils nous ont montré quand même, je vous le dis parce que c'est assez intéressant, ils nous ont montré un truc assez innovant qu'ils font sur les mines de charbon. Ils récupèrent le méthane, mais pas avec fracturation hydraulique. C'est-à-dire ils font une ventilation et en faisant la ventilation, ils poussent le méthane qui sort par rapport à des tuyaux. Et là, ils séparent le méthane d'autres gaz ou d'autres éléments. Et puis ensuite, ils le liquéfient et après, il y a des camions qui viennent chercher ce gaz liquéfié pour l'amener dans des usines qui tournent à base de gaz. Je dis ça me va. Parce que je veux dire, vous voyez, il n'y a pas d'extraction ni d'eau, etc. C'est que au niveau de l'air. Ils réutilisent du méthane qu'il y a dans les mines de charbon. C'est comme la capturation du CO2. Voilà. Moi je dis, si vous faites que ça ira très bien. Hein, sauf qu'il faut le faire dans chaque mine de charbon. Ouais.
Mais c'est pas ça, mais la fracturation hydraulique, ça n'a rien à voir. Parce qu'ils mélangeaient vis-à-vis les autres députés, comme ils connaissent rien, ils mélangeaient ça avec l'histoire de la fracturation hydraulique. Une question, donc, pour revenir à ce que disait José, moi je pense qu'à l'heure actuelle, sur le gouvernement, on ne peut rien y attendre, parce que vraiment, c'est des gens, c'est une caste, tu vois, comme au Japon, hein, c'est comme en France, c'est l'oligarchie la plus totale, et que ça passera que par rapport à la mobilisation citoyenne. Donc, ce qui était bien, c'est qu'il y avait cette fille de France 3, qui est une fille qui est très bien, là, elle s'appelle Sylvie Casolino. Elle est allée sur les sites et elle montre qu'ils vont très très vite. Elle me dit, moi j'étais très surprise, j'ai vu 3 endroits où ils font de l'exploitation. Ils prennent une grande superficie avec les camions, tout ça, ils font la fracturation hydraulique, puis après ils remettent tout en état, juste avec le forage. Ils gardent quand même toute l'installation électrique et puis ils vont vite à un autre endroit parce que leur souci c'est de montrer la rentabilité et surtout la quantité de gaz de schiste qu'il y a dans les couches, si vous voulez, à 2 ou 3 000 mètres de profondeur. Donc il y a quand même urgence et l'idée de faire carrément en Pologne vraiment le barouf avec les Français et puis d'autres pour dire nous on veut la mobilisation citoyenne parce que ça partira que de là. Nous en France on a gagné à cause de ça. C'est pas les politiques. Si on avait attendu que les politiques fassent la loi, on n'en serait pas là. Est-ce que vous pouvez vraiment qu'on pense qu'on a gagné? Ou est-ce que, parce que d'après certains articles, il est bien noté temporairement forêt ailleurs, justement pour prouver que c'est rentable, que c'est très intéressant, pour revenir ensuite chez nous? Alors, Total, c'est justement axé avec Exxon. Ils ont fait 50-50 pour expérimenter en Pologne. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on a le sentiment que la Pologne, c'est le lieu de l'expérimentation pour trouver des green products, là, etc., pour qu'ils aient un brevet. Pour l'instant, ils sont toujours adossés aux Américains. Et puis après, pour dire... Je pense qu'en France, ils se disent, on reviendra dans 5 ans, quoi. Tu vois, on attend, mais c'est pas une loi qui a abrogé les permis comme ce qu'on avait demandé à l'origine. Juste la fracturation hydraulique, quoi. Mais je pense, franchement, vu la situation politique en Pologne, on ne peut absolument pas compter sur les politiques. Donc il va falloir vraiment partir au niveau des gens. Sauf que, et je voudrais terminer là-dessus, j'ai vu des Polonais, la culture polonaise, c'est pas la culture française. La culture polonaise, c'est une culture de gens qui sont complètement traumatisés par les guerres, soit avec les Suédois, soit avec les Allemands, soit avec les Russes. Et eux, ils se foutent un peu de l'environnement, si vous voulez. Ils sont comment être indépendants des Russes, comment essayer de sortir par le haut en disant que la Pologne est le pays de l'Europe centrale le plus innovant, le plus en avant-garde. Et quand on a écouté le Premier ministre, il était là en disant « Il faut montrer à l'Europe entière qu'on est les meilleurs de l'Europe centrale ». D'où le nucléaire, parce qu'on fera partie des grands. Vous voyez, je vous montre leur mentalité, parce que j'ai vachement senti là dans leur intervention. On va faire partie des grands. On fait partie des grands avec le nucléaire et Areva va leur vendre 2 réacteurs. Et puis les gaz de schiste, comme ça, on pourra couper notre lien avec les Russes. Voilà l'état d'esprit des Polonais. Donc il va falloir qu'on y aille, nous, avec notre film, parce que le film a eu un impact très fort. Alors ils ont dit que bien sûr ça c'était pipeau, que ça ne correspondait à rien. Je leur ai dit mais si c'était pipeau, attaqué en justice. Hein? Je dis si c'est pipeau, pourquoi ce film n'a pas été attaqué? Mais le film est traduit en polonais, ça y est. Ouais. C'est ce que tu as donné. Je l'ai donné au Premier ministre. Donc moi ce que je pense c'est que ce film, il faut vraiment faire énormément d'impression et puis le distribuer à toutes les associations quand elles existent et puis aller voir les gens, etc. Voilà, c'est un peu l'état d'esprit. Est-ce que les Polonais, ici, pendant leur présidence, ils peuvent imposer quelque chose par rapport au gaz de schiste pour le reste de l'Europe? Alors, est-ce qu'ils ont le pouvoir de... À mon avis, il y a eu un deal avec Sarkozy. Le deal, c'est, Sarko dit, je ne vais pas vous emmerder sur les gaz de schiste, vous ferez votre lobbying au sein de l'Europe, parce qu'il ne faut pas oublier, c'est le problème de l'Europe centrale. Vous voyez, nous... Tu vois, dans toute la partie de la vieille Europe, que ce soit l'Angleterre, que ce soit la Suède, que ce soit l'Italie, tout ça, il y a une mobilisation citoyenne. Mais dans ces pays, elle n'existe pratiquement pas. Vous voyez, il y a encore ce régime communiste. Moi, j'avais l'impression d'être encore dans un régime communiste, tu vois, par les interventions des gens. Les femmes, elles ne s'exprimaient pas. Il y avait des députés femmes. J'ai dit, mais vous, qu'est-ce que vous pensez? Mais ça avait toujours ces profs d'académie, là, tu vois, qui étaient là, qui étaient députés, qui disaient, moi, je suis prof, moi, je connais le savoir. J'ai dit, mais vous savez, le savoir, un scientifique, moi aussi, je dis, on n'a pas le même. Voilà. Non mais ça m'énerve quand j'entends ça, moi. Donc c'était chaud, hein, parce qu'ils intervenaient. Il n'y a pas eu d'autres sujets que le gaz de schiste, pour tout vous dire, dans la réunion. Alors il y avait Franco
Et il dit, tu m'as mis le doute. Parce que quand on intervient, vous voyez, j'ai essayé d'être pédagogique pour dire, les autres, ils vont écouter. Tu vois, parce qu'il ne fallait pas faire un affrontement, nous, eux, c'est voilà comment ça se passe et voilà nous pourquoi on a voté la loi. Est-ce que le Parlement peut voter quelque chose contre les gaz de schiste en Europe? Est-ce qu'il peut y avoir une loi votée pour toute l'Europe? Non, pour l'instant, on a fait la première démarche, c'est de faire une question écrite. Une déclaration. Déclaration écrite. Donc ça, on vient de le lancer. On va voir si on arrive à mobiliser là-dessus. Mais en même temps, les commissions, elles peuvent, et c'est ce qu'elles ont commencé, commission Envie et autres, à interpeller les différentes directions générales au niveau européen. Donc là, c'est l'objet de la mobilisation, c'est de les coincer parce qu'il n'y a pas de législation européenne. Donc sur la question de l'eau, protection de l'eau, voilà. Il y a un problème, le statut des déchets qui remontent des puits, il n'y a rien. La directive REACH, aucun industriel n'a donné les éléments par rapport aux produits qu'ils utilisent, etc., etc. Et après, par rapport au débat du climat, puisque là, on voit bien que les premières études américaines montrent que l'extraction émet plus de gaz à effet de serre sur le charbon. Plus polluante que le charbon. Donc on a quand même un vrai problème. Or, la Pologne n'a absolument rien à foutre du débat sur le réchauffement climatique, ce qui va poser évidemment un problème à Durban, puisque c'est la Pologne qui va emmener la délégation. Ils ne veulent pas aller au-delà de 15%. Donc l'Europe a fixé à 20%. Eux, ils disent, nous, ça va être trop contraignant pour notre industrie, on se base sur 15%. Alors c'est pour ça que... Et nous, on veut 30%. C'est ça le badge, 30%. Mais c'est pas les soldes, c'est... On n'est pas très bon là. C'est pas clair. Alors moi je voulais vous dire un truc sur l'Europe, parce que quand on a fait une réunion ici à Bruxelles, c'était pas à Strasbourg, c'était à Bruxelles, on a réuni les collectifs. Donc il y avait les Suédois, il y avait les Allemands, il y avait des Polonais, il y avait plusieurs collectifs, dont les Français. Et on a fait venir la direction générale de l'eau. Et c'est là où on s'est aperçu que, moi je pensais qu'on avait une directive 2008 sur les eaux souterraines qui était vachement contraignante. En fait, pas tant que ça, parce qu'elle a établi des normes que sur les nitrates et les pesticides. C'est-à-dire chaque État après est souverain pour établir des normes sur d'autres produits chimiques. Et c'est là où, tu vois, on n'est pas hyper béton au niveau de l'Europe. Donc après, si un pays dit par exemple tel produit chimique, le benzène, on a droit à tant par mètre cube d'eau, eh ben, si c'est la Pologne qui le fixe pour que ça fonctionne, eh ben, ça sera ça leur loi, quoi. Donc nous, il faut qu'on fasse un gros boulot au niveau de l'Europe pour dire il faut élargir les normes. Tous en Pologne le 19 on va essayer, je pense que c'est vachement important.